Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va continuer toujours avec notre cours sur la résistance des matériaux. On va parler tout simplement des moments statiques. On va commencer par quelques rappels. On va monter tout simplement dans le théorème de Huygens, d'accord? Comment on applique dans le théorème de Huygens. Bon, il est à noter que par convention, nous allons appeler tout simplement le moment statique WOX pour dire moment statique suivant l'axe de OX. Ça sera tout simplement égal à YG multiplié par SG, d'accord? Si on a divisé notre surface en des surfaces élémentaires, on aura tout simplement YG1 S1, c'est-à-dire pour la première surface élémentaire, plus YG2 S2 pour la deuxième surface élémentaire, plus point, d'accord? Maintenant, si on veut le moment statique WOY, c'est-à-dire le moment statique suivant l'axe de OY, on voit bien que les codes qu'on prend ici, c'est tout simplement les codes suivant l'axe des X, d'accord? S, c'est tout simplement la surface, d'accord? Ok, on aura donc WO, Y sera donc XG multiplié par SG égale à XG1 S1 pour la première surface élémentaire, XG2 S2 pour la deuxième surface élémentaire, plus point, donc autant de surfaces. Nous allons donc passer directement à un exercice d'application pour voir comment on applique donc ces formules-là, d'accord? Ok. Déterminer donc le moment statique de la surface plane ci-dessous. Donc on demande donc de déterminer le moment statique WOZ et WOY. D'accord? On voit dans la forme de la figure ici en bas, tel qu'on a donné cette cote-ci 90 là. Donc ça fait 80. Cette dimension ici 20 là, 20 ici et 20 également là. On veut donc calculer le moment statique suivant l'axe des OZ. D'accord? On va donc appliquer, on va donc diviser tout simplement notre figure en des surfaces élémentaires. Donc on va d'abord considérer ce grand rectangle ici, d'accord? Et ça qui sera dans notre première surface élémentaire. La deuxième surface élémentaire sera tout simplement ce petit vide qu'on voit là, c'est-à-dire la partie où il n'y a pas de matière ici. C'est ça que nous allons appeler notre deuxième surface élémentaire. On peut donc voir comment nous avons donc décomposé cette surface ici, d'accord? On voit donc comment nous avons donc décomposé ici. Donc voici donc la grande surface. Voici donc la petite surface ici que nous avons donc noté 2. D'accord. On peut donc voir ici en bas tout simplement ici comment nous avons donc la première surface élémentaire qui est le grand rectangle là, tel que nous avons dit 90 ici et 80 là. À ce niveau-ci, nous avons donc la petite surface élémentaire que nous avons donc appelée 2 ici, telle que cette côte-ci vaut donc 50 et cette côte-ci vaut 60. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que sur la cotation ici c'est 20. Or, toute cette côte-ci donc c'est 80. Donc si on veut bien 80 donc moins 20, on voit tout simplement donc qu'on trouve 60. Maintenant, pour pouvoir donc trouver le moment statique, on va bien appliquer dans la formule du moment statique. Moment statique WOZ égale à YG1 S1 moins YG2 S2. Pourquoi moins? Parce que ici on voit bien que sur la deuxième surface élémentaire ici 2. On voit bien que c'est un évidemment ici. On voit bien qu'il n'y a pas de la matière là. C'est pour ça que c'est le signe moins que nous avons donc pris. D'accord? Donc comme il n'y a pas de matière à ce niveau-ci, d'accord, c'est pour ça qu'il y a le signe moins. Donc si un élève avait plutôt divisé comme ceci, il devait avoir 3 surfaces élémentaires. Donc une surface ici, 2 ici et 3. D'accord, cette fois-là, il devait trouver donc les coordonnées de chaque surface élémentaire, donc de chaque morceau ici. Donc, il devait avoir 3 morceaux. Et trouver donc le centre de G1 en traçant dans les diagonales. D'accord. Et cette fois-là, il devait avoir plus ici. Donc, il devait avoir YG1 S1 plus YG2 S2 plus YG3 S3. Or, nous avons pris donc tout simplement le cas où on doit avoir 2 surfaces élémentaires. Donc, c'est pour ça que nous avons donc pris la partie ici. D'accord. Et le grand rectangle là. Ok, maintenant, tout ce qu'on aura à faire, c'est de trouver les coordonnées YG1, trouver la surface S1, YG2 et trouver également la surface SD. Pour ce faire, on n'a qu'à tracer tout simplement les diagonales là, telles qu'on voit ici. Le point de rencontre nous donne G1. On peut donc voir la figure à ce niveau-ci. Comment nous avons donc tracé la diagonale là? Nous avons donc tracé la diagonale ici. Ça se rencontre ici. On a appelé ce point-ci G1. On projette donc suivant l'axe des Z là. Cette côte-ci étant donc 90, on voit que les deux diagonales se coupent, donc ça divise la figure ici en deux parties égales. Donc la distance qui tend d'ici jusqu'ici, ça fait 90 divisé par 2, ça fait donc 45. Donc ZG1 nous donne tout simplement donc 45. Pour ce qui est donc de YG1, la côte-ci c'est 80. Les diagonales donc se coupent là, ça divise la figure en deux. Donc si on trace là, suivant l'axe des Y, on aura donc cette côte-ci qui tend de l'origine du repère ici jusqu'ici au point G1.
on aura donc tout simplement donc 40. C'est pour ça que nous aurons donc les coordonnées de G1 seront tout simplement YG1 égale à 40 et ZG1 égale à 45. Pour ce qui est donc des composantes, donc des coordonnées de G2, on vient donc ici, d'accord, sur la deuxième surface élémentaire, comme nous avons dit ici, d'accord, c'est-à-dire la partie vide ici, là où il y a l'évidement là. On voit bien que c'est une forme en U ici, donc la forme est en U, d'accord. On trace encore ces diagonales là, telles que vous voyez là, on a tracé en vert. Les deux diagonales là se coupent ici, ça donne dans le centre donc G2. Il est question donc de trouver les coordonnées de G2. Ça se coupe donc tout simplement ici à 45 comme tout à l'heure, parce qu'on voit bien que c'est centré ici, d'accord. Quittant d'ici jusqu'ici, on aura donc la composante ici, suivant l'axe des Z, ça va nous donner 45. Maintenant, suivant l'axe donc des Y, ok, comme nous avons vu ici, ici c'est 60. Si on trace les diagonales, ça se coupe tout simplement ici, tel que le milieu ici sera 30. D'accord. Or, la distance quittant d'ici jusqu'ici, on a donné sur la figure, ça nous donne donc 20. Maintenant, comme ces deux diagonales ici se coupent en divisant donc cette côte-ci en deux, en 60, les 60 là en deux, donc la côte-ci sera donc 30. Donc pour quitter d'ici, arriver là, on n'a qu'à faire donc 20 plus 30, ça nous donne tout simplement donc 50. Donc les coordonnées de G2 seront tout simplement donc ZG2 égale à 45 et YG2 égale à 50. Maintenant, pour ce qui est des surfaces, nous avons vu tout simplement que nous avons tout simplement des formes rectangulaires. Or, comme nous avons vu, on a vu que pour calculer tout simplement la surface d'un rectangle, c'est tout simplement longueur fois largeur, d'accord. Pour ce qui est donc de la surface S1, si on veut donc calculer donc la surface, on aura tout simplement 80 multiplié par 90, c'est-à-dire longueur fois largeur, d'accord. Ça nous donne donc tout simplement donc 7200 mm². Même chose ici pour S2. On a donc 60 ici et 50 là. Donc si on veut dans la surface, on n'a qu'à faire 50 fois 60, ça nous donne 3000 mm². On peut donc passer directement dans ici. On peut donc passer dans l'application là, d'accord. Donc comme nous avons bien dit, on va donc remplacer tout simplement YG1 et S1 par leur valeur, d'accord. YG2 et S2 par leur valeur. En tapant donc sur la calculatrice, on aura donc tout simplement 138 000. On aura donc tout simplement donc 138 000 mm puissance 3, comme nous avons dit par rapport à l'unité du moment statique. Maintenant, pour ce qui est donc du moment statique, suivant l'axe de OY, d'accord. Comme nous sommes sur l'axe de OY, comme nous avons dit, d'accord, dans l'introduction, les codes qu'on va prendre ici seront les codes suivants Z. De la même façon, on aura donc ZG1 multiplié donc par S1 moins ZG2 multiplié par S2. Comme nous avons dit, on a divisé tout simplement notre figure avec en deux surfaces élémentaires, d'accord, c'est-à-dire ce grand rectangle ici, d'accord, et le petit rectangle ici que nous avons donc appelé ici 2. D'accord, et le signe moins comme nous avons expliqué, d'accord, pour WOZ ici moins, pourquoi? Parce que ici on voit bien que c'est une forme en U et ici donc il n'y a pas de matière à ce niveau-ci, donc c'est pour ça qu'il y a donc le signe moins, d'accord. Ok, comme nous avons déjà trouvé les coordonnées donc ZG1 et S1, ZG2 et S2, on remplace donc tout simplement donc ces coordonnées là, d'accord, chaque expression ici par, d'accord, par sa valeur. En remplaçant donc, on aura donc 45 multiplié donc par 7200 ici qui est S1, d'accord. ZG1 qui est donc 45, ZG2 qui est donc 45, S2 qui est donc 3000 tel que nous avons vu. En tapant donc sur la calculatrice, on aura donc W donc OY, le moment statique suivant l'axe de OY sera tout simplement 189 000 mm puissance 3. Donc voici le moment statique suivant l'axe des OY. On peut donc voir le résultat. Ok, nous sommes comme ça donc arrivés donc au terme de cette vidéo. Nous avons donc montré étape par étape, pas à pas, comment calculer tout simplement donc un moment statique. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.